Bonjour, je m'appelle Nadine. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que pour moi c'est une date importante. Ça va faire 1 an que j'ai été opérée d'une sleeve et j'ai envie de partager cette année avec vous. Et c'est pour ça que je vous dis à tout de suite. Depuis cette sleeve, en fait, j'ai perdu 30 kilos. C'est un vrai bonheur parce qu'aujourd'hui, je peux vraiment me faire plaisir. C'est-à-dire qu'avant, j'adore les fringues. J'ai toujours aimé les fringues. Mais avant, c'était assez compliqué de m'habiller. Et maintenant, c'est un réel plaisir. Mon rêve, c'était de mettre des combis pantalons. Je suis super contente. Ce que je ne m'autorisais pas et absolument pas. Et maintenant, je peux. C'est mettre des petites robes toutes simples, 3 trous. Voilà. Et j'ai tellement été brimée par ce poids et que maintenant, je revis et je me fais plaisir. J'ai été opérée le 29 août 2019. Ça fait 1 an. Ma décision, c'est que j'avais tellement mal partout, aux articulations, je faisais de l'apnée du sommeil. Quand il faisait chaud, je transpirais comme un gros cochon, j'avais beaucoup de mal à m'habiller. Ma décision, ça a été qu'un jour, là vraiment j'ai eu le déclic, j'étais assise dans le fauteuil et j'ai voulu me relever et j'avais tellement mal dans le dos que j'ai quasiment pas pu me relever. Et je me suis dit, merde, t'as 50 ans et t'es déjà bloquée dans ton fauteuil. J'ai des enfants, j'en ai 3, donc je serai certainement mamie un jour. Et je me suis dit non, moi j'ai envie d'être une mamie qui joue dans le jardin avec ses petits-enfants. J'ai perdu 30 kilos. Alors je peux pas dire que je suis stabilisée parce que ça fait juste 1 an. Logiquement la perte peut encore continuer sur 1 an et demi. Moi je pense que mon corps il a pris sa décision et qu'il s'est stoppé. Donc maintenant mon challenge, parce que cette opération c'est un challenge, mon challenge c'est de faire attention, de continuer à faire attention, de pas croire que tout est gagné parce que je rentre dans du 40 et que c'est la fête et je suis heureuse, et de pas reprendre de poids parce que ça peut arriver bien sûr. Beaucoup de personnes reprennent du poids parce qu'on est tellement heureux d'avoir pu perdre ce poids à une vitesse record, parce que 30 kilos, bon, puis moi c'est un petit poids que j'avais à perdre, il y a des gens qui perdent beaucoup plus. Mais 30 kilos c'est déjà énorme, 30 kilos en 1 an c'est tellement miraculeux parce qu'on n'a pas le temps de se souvenir qu'on était gros, enfin on le sait, mais on s'en rappelle pas. Du coup on a l'impression que parce qu'on est mince, on peut tout se permettre et il est là le piège. J'ai atteint le poids que je voulais, donc vraiment si on a pris du poids, c'est que quelque part on n'était pas bon dans notre alimentation. Et le piège il est là, c'est de retomber dans nos travers. J'ai eu une perte de poids très importante dès le départ, et puis vers les 6-7 mois, j'ai été opérée à 91 kg. Au bout de 6 mois, j'étais à 63 kg. Ça s'est stoppé, je ne perdais plus et ça m'a fait peur parce que moi dans ma tête, je m'étais fixé l'objectif d'arriver à 58 kg. J'ai pris la décision de faire un petit programme pour débloquer en fait mon corps et j'ai réussi à atteindre les 61 kg. Alors c'est pas les 58 kg que je m'étais donné, mais au moins j'ai quand même réussi à baisser un petit peu. Maintenant je surveille. Je ne cherche pas par contre à refaire trop souvent ce genre de choses parce que je veux pas que mon corps se mette en état de guerre en me disant oulala ça y est tu recommences à nous faire des trucs de folie, parce qu'il a déjà en 1 an assez subi de perte. Mais j'avoue que ce petit programme qui m'a permis de décrocher 2 kilos, c'est formidable. Il y a des prises de sang à faire pour voir si on n'a pas de carence en vitamines, en minéraux et autres. Je suis suivie aussi par une diététicienne. Moi, pour ma part, j'ai fait beaucoup de régimes, donc j'ai vu pas mal de diététiciens, de nutritionnistes et tout ça, mais je sais exactement ce qu'il faut manger et pas manger. Mais entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, il y a un gouffre et puis il y a toujours un moment où on s'en mêle les pinceaux, donc je continue à voir ma diététicienne parce que ça me rassure et ça me permet de rééquilibrer. Je retourne voir mon chirurgien, celui qui m'a opéré, pour probablement faire le TOG, je crois que ça s'appelle un TOG, où on nous injecte un produit de cours d'estomac, c'est dilaté s'il y a des fuites ou pas de fuites. C'est pas anodin comme opération. Une fois qu'on a réussi à perdre le poids et qu'on a atteint ce qu'on voulait, on se sent tellement libre qu'on oublie que c'est pas notre génétique, on n'est pas comme ça. Et donc comme on oublie, et un jour après l'autre, ça revient tout doucement et puis 10 kilos de trop, ça y est. C'est une renaissance. Je vivais dans un corps de grosse qui n'était pas mon corps, c'est-à-dire qu'il m'arrivait de me balader dans la rue et c'était un choc à chaque fois, c'était pas moi, c'était... Donc là je me sens plus physiquement et moralement, je suis heureuse, voilà, il n'y a pas je voyais pas d'intérêt à quoi que ce soit, j'étais pas à l'aise, je faisais beaucoup d'humour pour cacher tout ça et voilà. Mais maintenant je m'en fous, je vis au jour le jour,
Quand je me vois le matin, je suis de me voir, voilà, je m'apprécie, je revis. Ouais. Moi, j'ai vu que je perdais du poids et j'en suis consciente et je la vois la différence. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui n'ont pas vu qu'ils avaient perdu du poids. Ma tête maintenant est en accord avec mon corps. Alors voilà, j'ai ma petite affiche là que je me suis faite où j'ai écrit stop, ne mange pas n'importe quoi, parce qu'on a vite fait d'oublier d'où on vient malgré tout. Donc je me suis fait ça et j'en ai une aussi sur mon frigo. Comme ça, des fois quand je viens ici pour m'installer et prendre mon petit goûter, des fois je mange du gâteau, hein, faut pas croire. Maintenant la suite c'est de pas retomber de travers, c'est de pas manger trop de cochonneries, parce que comme on mange aussi peu, on a tendance à manger des conneries. Mon chirurgien m'avait dit que mes goûts allaient peut-être changer, et au final, non, j'aime toujours autant le sucre, et donc mon problème c'est ça, c'est de se dire, voilà, j'ai mangé mon petit truc, mais je vais pas manger trop de conneries. C'est pour ça que cette petite affiche est très importante. J'ai aucune restriction alimentaire, et moi j'ai de la chance parce que je suis sur beaucoup de groupes sur Facebook de personnes qui ont été opérées et qui peuvent plus manger ci, peuvent plus manger ça, arrivent pas à manger plus de 3 cuillères à soupe au bout d'un an et tout ça, et moi je n'ai aucun problème. Ah si, j'ai une astuce à vous partager. Donc oui, je peux avoir des écœurements, mais sinon pour ma part, tout va passer. Ma petite astuce yaourt, c'est comme j'ai du mal à manger les yaourts et que le soir, comme pour beaucoup de personnes en fait, quand on est devant la télé ou on se détend ou quoi, on a toujours tendance à manger un petit truc. C'était là souvent que j'avais envie de manger mon pain avec mon petit bout de chocolat et c'est vraiment pas le moment de le faire. Donc je me suis dit, tiens, si je mangeais un yaourt, mais le yaourt passe pas, donc ce que j'ai fait, c'est que je les mets au congélateur, mes yaourts maintenant. Alors, j'achète une marque bien précise de yaourt, si vous voulez savoir, je vous dirai, vous m'enverrez un petit message, parce qu'ils se congèlent très bien. Je les mets dans mon freezer et du coup le soir, je prends mon yaourt et je le gratte avec ma cuillère, ça me prend 3 quarts d'heure et du coup, voilà, comme ça, pendant ce temps-là, je mange pas d'autres conneries et après je suis contente. Moi, je voudrais faire passer comme message, c'est que y a beaucoup de personnes qui hésitent à faire cette opération. Mais vraiment, quoi, pour les personnes qui sont en surpoids et qui n'arrivent plus à bouger, qui ont mal partout, j'ai envie de leur dire, mais allez-y, mais foncez, parce que ok, vous aurez peut-être des moments difficiles, ok, il y aura peut-être des moments où pour vous ça va pas bien se passer, il y aura ci ou il y aura ça, mais à côté de ça, là, votre vie c'est quoi? Vous êtes coincé dans votre corps, vous pouvez rien faire, vous pouvez pas marcher. Au-delà de l'apparence physique, allez-y quoi, faites-le, c'est une libération. J'avais tellement mal partout, maintenant je monte, je descends les escaliers, en veux-tu en voilà. Quand j'oublie un truc dans ma chambre, je me dis pas hop j'y vais. Et pour ma part, c'est une renaissance. Ouais. Je suis née une deuxième fois là. Ouais. Donc là, avec ma copine, parce que c'est ma copine, elle est là, elle se cache, mais elle est là. Donc on va prendre une petite tisane, parce que c'est bien les petites tisanes, c'est drainant et ça fait du bien. Si j'ai vraiment une chose à vous dire, si vous avez pensé à cette opération et que vous hésitez ou quoi que ce soit, le mot de la fin, ce sera n'hésitez pas. Parce que pour moi, c'est une renaissance, c'est un vrai bonheur. J'ai 52 ans, hein, j'aurais pu le faire plus tôt. Je ne l'ai pas fait parce que malheureusement, je n'avais pas atteint le poids qu'il fallait pour le faire. Mais là maintenant, je peux vous dire que je ne regrette rien. Je suis la plus heureuse du monde. Je m'habille en taille 40, mais c'est un rêve quoi. Allez-y, foncez. Il y aura peut-être des moments difficiles, il va peut-être pour vous se passer des choses pas forcément agréables, mais le jeu en vaut la chandelle. À la tienne ma copine.